Les délibérations DVD 1, 13, 8 et 25 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées et je laisse la parole à Eric Ehlers concernant les conventions de cofinancement avec la MGP, la métropole du Grand Paris, pour l'immense et merveilleux aménagement de la Porte de la Chapelle. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. C'est une délibération que nous avons déjà examinée lors du précédent conseil et qui manifestement a été retirée du Conseil de Paris, ce pourquoi elle nous est soumise de nouveau. Je confirme les propos que j'avais tenus lors de ce précédent conseil sur les difficultés que nous voyons sur ce projet qui va de façon excessive à notre sens congestionner ce point d'échange majeur entre Paris et son environnement proche et lointain qu'est la Porte de la Chapelle. Paris n'est pas une sous-préfecture. Paris a besoin de s'insérer dans un réseau. Paris a besoin de flux et d'échanges. C'est vital pour une grande ville. On ne satisfera pas tous les besoins de transport et d'approvisionnement seulement à vélo ou par drone. Pas encore, et ce n'est pas forcément souhaitable. Voilà. La force du réseau d'infrastructures parisien, c'est sa hiérarchisation. On l'a sur les transports publics, puisqu'elle va du bus jusqu'au RER, et même on peut dire jusqu'au TGV. Nous avons toute la palette de l'offre de transport public. Elle l'est également pour son réseau de voirie. Nous avons un réseau primaire et un réseau secondaire. Le réseau primaire est dédié aux grands flux, aux flux qui dépassent l'échelle d'un quartier, à la masse, et le réseau secondaire, lui, doit servir à une desserte beaucoup plus fine. Et ce que vous allez en faire, c'est inverser cette logique. Voilà. Donc on va réduire les flux sur le réseau primaire, tant et si bien que c'est le réseau secondaire qui absorbe les flux et la masse. J'en veux pour exemple la rue des Poissonniers, qui est devenue une sorte d'autoroute urbaine, alors que c'est un axe de desserte locale qui ne conduit pas à une porte majeure de Paris, et où nous avons des embouteillages en permanence, des voitures et des véhicules qui ne sont pas des véhicules qui desservent le quartier. Il y a donc une logique qui est dévoyée et contre laquelle nous nous exprimons. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de délibération. Merci beaucoup. Antoine Dupont. Merci Monsieur le maire. Mon cher collègue, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je pense que vous parlez beaucoup de flux, mais je pense que c'est la vision du flux en question qui nous sépare et sa répartition par part modale. D'ici 30 ans, vous verrez bien que le flux actuel sera complètement transformé par... Oui, mais en fait, un aménagement, comme vous le savez, un aménagement dure longtemps. Et l'investissement qu'on fait, c'est pour transformer la ville dans les prochaines années et pour un temps long. L'aménagement de l'espace public, c'est un temps long. Et donc, on le sait très bien qu'il y a une nécessité d'accompagner la transition. Et cette transition-là, elle passe aussi par l'aménagement et la répartition d'un espace public différent pour favoriser d'autres formes de flux. Mais il n'est pas question de forcément réduire le flux. Il est question de transformer ce flux. Et je pense qu'on a une vision très différente de ça. Et la fracture qui se passe aujourd'hui, notamment sur le débat sur le boulevard périphérique, je pense est à l'image de la vision que nous portons de la ville qui est sensiblement différente de la vôtre. Merci beaucoup. Je rajoute peut-être un mot. D'abord, même le long des espaces où il y a beaucoup de flux, il y a des habitants. Et à la Porte de la Chapelle, il y a des habitants qui subissent le fait que leur quartier a été pensé pendant des décennies, des dizaines et des dizaines d'années, pour être traversé. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'obligation à faire en sorte à imposer à un certain nombre d'habitants du 18e qu'ils vivent en permanence entourés des conséquences d'un choix ancien qui a été de nier la présence des habitants à la Porte de la Chapelle pour en faire un immense nœud de service, et notamment autoroutier. Et donc moi, tirant d'ailleurs les leçons
positive de l'arrivée du tramway, je constate qu'on est capable de faire des modifications profondes, y compris d'urbanisme dans ces quartiers-là, d'améliorer la qualité de vie des habitants sans empêcher la circulation et de se faire. Premier élément. Deuxième élément, je pense que, et Antoine Dupont l'a dit, c'est un des points qui font diverger, mais c'est bien, dans une démocratie, il faut qu'il y ait des divergences entre la majorité et l'opposition, sinon on n'est pas une démocratie. Je pense que tout le monde ne mesure pas la vitesse avec laquelle, et d'ailleurs beaucoup plus importante que ce que nous-mêmes on imaginait, la vitesse à laquelle se transforment les modes de déplacement, non pas que des Parisiens, mais des Franciliens. Et si on nous avait dit, quand on a fait la piste cyclable du boulevard Barbès il y a 20 ans, 15 ans, qu'elle serait aujourd'hui saturée, personne ne l'aurait cru. Et moi-même, au moment où on a discuté pour la première fois à la fin des années 2000, autour des années 2010-2011, de la possibilité que nous aurions de mettre la rue Max Dormoy à sens unique et de faire une bidirectionnelle à l'intérieur, j'avais dit mais vous rêvez. Et aujourd'hui on l'a fait. Pourquoi ? Parce que les politiques de déplacement, elles se fondent d'abord sur les modes de déplacement des gens. Et il suffit, le matin de longer le canal de l'Ourcq pour se rendre compte de la masse d'habitants, y compris de la petite couronne, qui viennent maintenant à Paris à vélo. Et cette modification, elle est beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait. Et donc, il faut qu'on soit encore plus allant dans nos modifications urbaines, parce que comme le disait Antoine, on fait maintenant et on espère ne pas devoir y retoucher pendant 20 ans. Et donc, il faut faire fort, il faut faire transformer, vraiment. Il ne faut pas la faire à la petite semaine, on va voir ce que ça donnera quoi. Et évidemment, les Parisiens et les Franciliens vont changer leur mode de déplacement, c'est sûr et certain. Et ils le font beaucoup plus vite. Donc là, on a une opportunité. Si on réduit notre ambition plutôt que d'élargir, on rend un mauvais service à ceux qui nous succéderont dans 10 ans ou dans 15 ans. Notre ambition, notamment en matière de déplacement, elle est à l'aune de ce que font les Parisiens, pas de ce que nous on veut. De ce que font les Parisiens. Qui aurait imaginé que des habitants de la Seine-Saint-Denis viendraient travailler à Paris à vélo dans ces masses ? Moi, je fais comme Mario, je vais raconter ma vie, mais je me balade pour le coup souvent le matin le long du canal. En 3 ans, 2 ans ou en 3 ans, j'ai vu le nombre de gens qui, si j'en crois leurs vêtements, vont travailler à Paris, venant de Seine-Saint-Denis à vélo, mais exploser. Aujourd'hui, il y a des bouchons sur la piste cyclable le long des canals. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu en 2 ans. Et donc, je considère que nous avons raison d'être à ce niveau d'ambition, et même il faut sûrement en faire encore plus. Et moi, je suis d'abord très heureux de voter cette délibération et très reconnaissant à la métropole du Grand Paris de nous permettre de faire un très bel aménagement, puisqu'il nous apporte quand même 13 millions d'euros. On était avec Émile Meunier en réunion de commission à la métropole il y a quelques semaines, on a pu défendre cette subvention, cette convention de cofinancement. Il a fallu un peu convaincre nos collègues de la petite couronne qui considèrent parfois que financer des projets à Paris, c'est un peu superflu, mais ces 13 millions d'euros, ça va nous permettre de faire un très bel aménagement qui non seulement a du sens aujourd'hui, mais qui sûrement est dimensionné pour dans 10 ans, plutôt que pour ce qui s'était passé il y a 10 ans, et je crois que c'est la bonne direction. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix la DGGP 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée.